Notre planète est un joyau fragile. Chaque jour, elle fait face à des défis colossaux, entre autres le changement climatique, la dégradation des sols, la pollution. Mais heureusement, l'espoir existe. Bienvenue sur Face au Green TV, votre fenêtre ouverte sur un monde plus vert. Nous sommes une web télé dédiée à l'environnement et au développement durable. Notre mission, vous informer, vous sensibiliser et vous inspirer. De l'agriculture à l'eau, en passant par l'assainissement, nous couvrons tous les aspects de l'environnement. L'agriculture. Nous vous emmenons au cœur des champs pour découvrir les dernières innovations, les défis des agriculteurs et les solutions pour nourrir une population croissante tout en préservant la nature. L'eau, ressource vitale. L'eau est au cœur de nos préoccupations. Nous vous montrons comment préserver cette ressource précieuse, comment l'accès à l'eau potable s'améliore et comment gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse. L'assainissement, un enjeu majeur pour la santé publique. Nous vous présentons les initiatives qui visent à améliorer les conditions d'hygiène et à protéger notre environnement. Nos journalistes passionnés partent à la rencontre des acteurs du terrain, agriculteurs, chercheurs, associations, décideurs publics. Ils décryptent pour vous les enjeux, les solutions et les avancées en matière d'environnement. Chez Face au Green TV, nous croyons en un avenir meilleur, un avenir où l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature. De cette édition, l'assainissement demeure une question majeure pour les autorités. Malgré les initiatives de sensibilisation menées à cet effet, certains riverains s'adonnent toujours à de mauvaises pratiques. Constat à suivre dans ce journal. Également dans ce journal, nous parlerons de la tenue de l'atelier national de validation du premier rapport biennal de transparence climatique. Un atelier qui a permis de valider le document que le Burkina Faso compte soumettre à la communauté internationale. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais en titre, pour permettre aux populations d'avoir un cadre de vie sain, le gouvernement burkinabé multiplie les initiatives, notamment les sensibilisations et les travaux d'entretien des canaux d'évacuation des eaux. Des cadres réglementaires interdisant le déversement des eaux usées sur la voie publique existent également. Mais l'incivisme d'une partie de la population perdure et tend à freiner tous ces efforts. Pour en savoir davantage, suivez ce reportage de Kokou Miesso. Dans plusieurs ruelles de la ville de Ouagadougou, telles que celle à Rayongo, dans l'arrondissement 11, la situation est préoccupante en termes d'hygiène. En effet, la plupart de ces ruelles sont insalubres car certains habitants y déversent leurs déchets ménagers, tandis que d'autres les abandonnent en continuant leur chemin, montrant peu de considération pour la propriété. Ces comportements incivils affectent négativement certains riverains qui les subissent avec amertume. Le problème ici, c'est ça. Le problème ici, c'est sale parce que chacun se dit, comme c'est sur la route, bon, ce n'est pas chez quelqu'un. Personne ne peut intervenir disant, si je jette quelque chose ici, personne ne peut venir dire, pourquoi tu as jeté ça ici? Ça ne me regarde pas. Pourvu que ce n'est pas chez moi, la personne est venue jeter. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi il y a tous ces déchets sur la route partout. On ne peut pas s'en sortir quand c'est comme ça. Dans certaines zones, il est fréquent de constater que l'eau des toilettes se déverse directement dans la rue, attirant ainsi les moustiques. En période de pluie, certaines personnes choisissent de vider le contenu de leurs toilettes sur la voie publique, espérant que les pluies emporteront les déchets. Cette pratique est observée dans le quartier de Samandin, situé dans l'arrondissement 1 à proximité du marché, où les ruelles sont également touchées par ce problème. Les eaux usées submergent les routes et il est fréquent de voir des piétons être éclaboussés par cette eau insalubre quand des gros porteurs passent. Il est inquiétant de remarquer que la majorité des habitations dans les quartiers ne disposent pas de fosses septiques pour assurer l'évacuation adéquate des eaux usées des habitants.
L'incivisme atteint une ampleur que nous-mêmes, on n'arrive même pas à comprendre. On vous parle, entre voisins même, on se parle. Souvent, l'eau là même, ça traverse, nous on part, on bouge, ça reste devant chez toi, mais quand même, la nuit, quand tout le monde rentre là, tu vas encore déverser l'eau là pour que ça passe. Donc, l'incivisme atteint un niveau que même le gouvernement, je ne sais même pas comment ils vont faire, mais c'est entre nous, les responsables du quartier, c'est nous-mêmes qui devons nous aider et puis aider le gouvernement de plus. Dans les quartiers de Kapala, secteur 50 et aux 1200 logements, secteur 23 à Ouagadougou, les ruelles sont confrontées à des problèmes similaires. À qui incombe la responsabilité? Je peux dire à quelque sorte, la faute nous revient à nous parce que bon, si tu n'as pas quelque chose en toi qui te dit que ce que tu fais là, ce n'est pas bon, personne ne va te le dire. Ceux qui sont censés voir l'aménagement et les différentes mairies et autres, ils sont censés mener des activités, bon, je me dis chaque mois et chaque saison pour que la population puisse comprendre parce que tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension des choses. Voilà, on aime dire que l'itinéraire résidentiel influence sur la manière d'agir des gens. Donc, force est de retenir que bon, c'est un vieux quartier et bon, c'est ce qu'on constate. Moi, en tout cas, je vais dire qu'il y a l'État qui ça va pas et aussi les gens du quartier, les riverains aussi qui ne prennent pas totalement leurs responsabilités. Parce que depuis que je suis dans ce quartier, je n'ai pas vu un jour où bon, les gens se sont levés comme cela pour balayer le quartier, essayer d'assainir avant la saison hivernale. Certains habitants reconnaissent les efforts des autorités pour lutter contre ce comportement incivique, mais ils souhaiteraient que les autorités exigent des propriétaires immobiliers la construction de fosses septiques dans les cours afin que les locataires ne déversent plus leurs eaux usées dans la voie publique. L'atelier national de validation du premier rapport biennal de transparence climatique s'est tenu le 6 décembre 2024 à Ouagadougou. Un atelier organisé par le ministère en charge de l'environnement à travers le secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable et la 4e communication nationale sur les changements climatiques au Burkina Faso. Cet atelier vise à valider le document de transparence que le Burkina Faso prévoit de soumettre à la communauté internationale avant le 31 décembre 2024. Colette Ilboudo pour le reportage. Ils sont des experts des structures étatiques, du privé ou encore de la société civile. Ils prennent part à cet atelier national pour examiner et valider le premier rapport biennal de transparence climatique et la 4e communication nationale sur les changements climatiques du Burkina Faso. Atelier qui intervient après celui d'août dernier, où il s'agissait pour le Burkina de procéder à l'élaboration des 10 documents. L'élaboration de ces documents se veut comme un devoir de rédivabilité pour le Burkina, dans le cadre du respect de ses engagements et obligations vis-à-vis des instruments juridiques en matière de lutte contre les effets des changements climatiques, auxquels le Burkina Faso est partie contractante, principalement sur l'accord de Paris et la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Les pays qui ont ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ainsi que les autres instruments juridiques qui sont liés à cette convention, notamment l'accord de Paris et le protocole de Kyoto, sont tenus de soumettre périodiquement des rapports qui font état de la mise en œuvre de la convention au niveau national. Donc le Burkina Faso est aujourd'hui face à cet exercice et l'innovation c'est qu'avec l'accord de Paris, il a été demandé de produire des rapports qui retracent de façon transparente la mise en œuvre de ces actions. Donc c'est dans le respect de ces engagements que nous sommes en train de produire ce rapport. L'atelier de ce jour est présidé par le ministre en charge de l'environnement, représenté par son directeur de cabinet, pour qui la validation des documents permettra au pays de disposer de 2 référentiels importants en matière de lutte contre les effets néfastes du changement climatique. Documents élaborés selon les modalités, procédures et lignes directrices du cadre de transparence renforcée. Ce rapport biennal de transparence climatique renferme un certain nombre d'informations sur l'inventaire national des gaz à effet de serre, réalisé sur la période 1990-2022, les progrès accomplis dans la réalisation de la contribution déterminée au niveau national CDN,
les politiques et mesures, les impacts du changement climatique et adaptation, entre autres. Le contenu du rapport comporte 2 grands volets. Le premier volet, c'est l'inventaire national des émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables des changements climatiques. Comment notre pays, à travers nos modes de production et de consommation, on émet ces gaz à effet de serre et quelles sont les actions aussi que nous prenons pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième grand volet, c'est qu'avec l'accord de Paris, les pays sont engagés vis-à-vis de cet accord par un document qu'on appelle la CDN, contribution déterminée au niveau national. Donc après plusieurs années de mise en œuvre, on doit suivre les progrès que nous avons réalisés à travers ce document. Et l'autre grand volet, c'est les questions d'incidence et d'impact des changements climatiques et comment on s'adapte à ces effets de ces changements climatiques. Dernier grand point, c'est les soutiens plutôt que nous avons reçus en matière de renforcement des capacités, en matière d'atténuation, en matière d'adaptation et aussi les questions de transfert de technologies. Les parties prenantes de l'accord de Paris sont tenues de soumettre des rapports de transparence biono tous les 2 ans et dont la première soumission est prévue pour le 31 décembre 2024. Le Burkina ne compte pas manquer à ce rendez-vous. Avec ce rapport biennal de transparence climatique validé ce jour par les experts, le Burkina sera ainsi l'un des premiers pays africains à soumettre son rapport biennal de transparence climatique. La soumission de ce rapport est prévue pour le 20 décembre prochain selon Do Etienne Traoré. Parlons à présent de bien-être et c'est dans la commune de Dapelgo que l'association Genit Care Africa a organisé une séance de sensibilisation sur le cancer de la prostate ce 4 décembre 2024. Cette séance de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la célébration des 16 jours de lutte contre les violences basées sur le genre. L'objectif de cette initiative est de transmettre l'information à environ 100 hommes de la commune de Dapelgo sur les facteurs de risque et de prévention du cancer de la prostate. Colette Ilboudo nous en dit plus. Les facteurs de risque et de prévention du cancer de la prostate sont entre autres les sujets abordés à cette séance de sensibilisation sur le cancer de la prostate. Nous sommes à la mairie de Dapelgo dans le plateau central. Il est question ici pour Dr Idogo, urologue de formation, de présenter aux participants qui sont en majorité des hommes les causes, les symptômes, les conséquences et les mesures de prévention du cancer de la prostate. C'est juste donner l'information sur la maladie pour que les gens puissent comprendre ce que c'est d'abord et ensuite comment est-ce que la maladie se manifeste et inviter surtout ceux qui ont participé à cette activité-là à consulter très rapidement pour qu'on puisse établir des diagnostics assez tôt et leur proposer une prise en charge adaptée. Le cancer de la prostate est une maladie qui touche les hommes. Elle se manifeste à travers plusieurs signes, dont les difficultés pour uriner. La population de Dapelgo est sortie massivement pour prendre part à cette sensibilisation sur le cancer de la prostate. Comme Justin Ouedraogo, ils sont nombreux à avoir pris l'engagement de se faire dépister. Vraiment, ça va beaucoup m'aider parce que déjà avec les signes dont on nous a fait part, je vais essayer de contrôler, voir si il arrive que je sens ces signes, je me dirigerai vers là où je pourrais avoir le traitement ou bien faire la consultation et puis avoir plus de connaissances là-dessus. Également, demain, il parle du dépistage. Je ferai de mon mieux pour informer l'entourage, afin que nous puissions y aller tous et puis participer. Cette séance de sensibilisation organisée par l'association Genit Care Africa s'inscrit dans le cadre de la célébration des 16 jours de lutte contre les violences basées sur le genre édition 2024. Elle est aussi dédiée au mois de novembre bleu, mois de sensibilisation sur le cancer de la prostate. Avoir une information juste peut prévenir des maladies et permettre à la population de continuer à se développer. Nous sommes très satisfaits. Vu la mobilisation, demain nous sommes encore là et nous pensons qu'avec les jeunes, ça va être encore plus d'engouement. Mais ce qui est encore plus réjouissant, c'est que nous allons pouvoir former aussi les infirmiers de Dapelgo qui vont apprendre le toucher rectal et dépister des prostates qui sont volumineuses et puis pouvoir les référer
pour qu'on puisse sauver des vies. C'est une bonne opportunité, surtout pour nos populations ici. C'est une campagne également de sensibilisation afin que les cibles qui sont les personnes âgées dans notre contexte à partir de 40 ans, 50 ans, pour qu'ils puissent déjà commencer à faire le dépistage afin de pouvoir se faire traiter à temps. Après cette séance de sensibilisation, une journée de dépistage gratuit est organisée ce 5 décembre 2024 au profit de la population de Dapelgo. L'association Genit Care Africa prévoit également l'organisation de plusieurs autres activités, telles que des panels de sensibilisation sur les violences sexuelles, sur la prévention des grossesses non désirées et sur les violences intrafamiliales, entre autres. Elle compte aussi doter des femmes déplacées internes de kits de gestion hygiénique des menstrues. Pour la concrétisation de ces différentes activités, l'association bénéficie de l'appui technique et financier de nombreux partenaires, dont 2AS, O2, Christian Aid, Marie Stop International, entre autres. Voilà, c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi et restez connectés sur nos différentes plateformes pour ne rien manquer de tous nos programmes. Bon début de week-end et à la semaine prochaine pour d'autres éditions. Au revoir. Notre planète est un joyau fragile. Chaque jour, elle fait face à des défis colossaux, entre autres le changement climatique, la dégradation des sols, la pollution. Mais heureusement, l'espoir existe. Bienvenue sur Faso Green TV, votre fenêtre ouverte sur un monde plus vert. Nous sommes une web télé dédiée à l'environnement et au développement durable. Notre mission, vous informer, vous sensibiliser et vous inspirer. De l'agriculture à l'eau, en passant par l'assainissement, nous couvrons tous les aspects de l'environnement. L'agriculture. Nous vous emmenons au cœur des champs pour découvrir les dernières innovations, les défis des agriculteurs et les solutions pour nourrir une population croissante tout en préservant la nature. L'eau, ressource vitale. L'eau est au cœur de nos préoccupations. Nous vous montrons comment préserver cette ressource précieuse, comment l'accès à l'eau potable s'améliore et comment gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse. L'assainissement, un enjeu majeur pour la santé publique. Nous vous présentons les initiatives qui visent à améliorer les conditions d'hygiène et à protéger notre environnement. Nos journalistes passionnés partent à la rencontre des acteurs du terrain, agriculteurs, chercheurs, associations, décideurs publics. Ils décryptent pour vous les enjeux, les solutions et les avancées en matière d'environnement. Chez Faso Green TV, nous croyons à un avenir meilleur, un avenir où l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature.